Aujourd'hui, si tu regardes principalement cette vidéo, c'est parce que tu te prépares justement à soit immigrer au Canada, venir travailler au Canada ou simplement commencer tes études ici au Canada. Et donc, dans cette vidéo, moi, ce que je vais faire, je vais vous donner quelques conseils, ok, qui vont vous aider à moins vous sentir seul une fois arrivé au Canada. Certes, oui, vous pouvez penser que en arrivant au Canada, vous allez vous intégrer aussi facilement, vous allez dormir, vous réveiller, vous allez être comme si vous étiez chez vous, toute la routine habituelle, non. Ça se pourrait que vous ayez des périodes où vous allez vivre en blues, vous allez faire une petite dépression, vous allez vous sentir un peu perdu parce que vous retrouvez pas, ok, parce que, ok, l'environnement aura changé, vos amis ne seront pas là, votre famille, si vous êtes seul, ne sera pas là, tous les milieux que vous connaissez ne sera pas là, vous aurez une nouvelle maison, vous aurez des nouvelles habitudes de vie, vous allez adopter d'autres comportements, les moyens de transport ne seront pas les mêmes, la nourriture ne sera pas obligatoirement la même, il pourrait que vous ne retrouviez même pas certains aliments préférés que vous trouviez chez vous. Et aussi, bien évidemment, le système scolaire n'est pas le même, le système médical n'est pas le même, bien évidemment, tout est différent, ok? Donc, avant tout, ce que vous devez savoir, c'est que, bien évidemment, j'allais oublier le climat n'est pas le même, ok? Très important. Mais tout compte fait, ce que moi je vais vous dire, c'est que certes, les premières semaines vont être difficiles, mais tout va dépendre en fait de vous, de votre capacité d'adaptation, de votre capacité à, je sais pas, comment dire, à surmonter les difficultés, parce que les difficultés, il va y en avoir. Et aussi, ça va dépendre, bien évidemment, et plus important, de votre capacité d'adaptation, d'ouverture envers les autres. Donc, première chose à faire. Donc, j'allais dire aussi, vous allez vous sentir seul à l'école. Vous allez vous sentir seul à votre lieu de travail. Vous allez vous sentir seul pour exercer des activités sportives. Bien évidemment, si vous venez d'arriver, vous n'avez pas encore un réseau social. Mais comme j'allais dire, tout va dépendre de votre capacité d'ouverture. Et surtout, si vous êtes une personne introvertie, ça va être encore un peu plus difficile parce que vous allez avoir comme de la difficulté à aller vers les autres. Bon, premier conseil pour ne pas se sentir seul à l'école, c'est quand vous arrivez, ok, bon, là en ce moment avec les mesures sanitaires qui sont pas comme bon, en ce moment en gros, il y a des mesures sanitaires. Puis au début, on n'avait pas parce qu'il n'y avait pas de coronavirus, etc., etc. Bon, c'est pas le sujet. Mais j'allais vous dire que les premières semaines, quand vous arrivez, ou le premier jour quand vous arrivez à l'école, saluez tout le monde. Allô, allô. Et essayez d'aller vous asseoir avec une personne qui est seule pour que vous soyez deux à briser la glace. Parce que vous pourrez être intimidé si vous allez vous asseoir dans un groupe déjà formé. Parce que ici au Canada, c'est très difficile de se faire, en fait, d'intégrer un groupe d'amis qui se connaissent depuis longtemps, ok? Vous allez avoir des fois l'air d'un intrus. Donc moi, mon conseil, c'est d'aller envers une personne qui est seule. Si vous lui dites salut, la personne vous répond, tant mieux. Vous pourrez poser 2 ou 3 questions, commencer à parler un peu. Mais attention de ne pas trop le déranger. Attention de ne pas trop parler à cette personne-là si vous trouvez que vos échanges ne sont pas réciproques. Tout part juste d'un bord et l'autre personne semble désintéressée. Ici, ça se pourrait être considéré comme de l'harcèlement, ok?
Si vous parlez à quelqu'un, la personne ne vous répond pas, vous leur reparlez, la personne ne répond pas, lâchez l'affaire. Ça ne sert à rien d'insister. Ça sert vraiment à rien d'insister. Deuxième conseil, si par exemple aussi vous êtes à la bibliothèque et que ben il y a des choses que vous ne trouvez pas ou un livre particulier que vous cherchez et puis que ben, de l'autre bord vous trouvez un ou une amie qui est dans votre classe pour aller pour amorcer la conversation, demander hey, je cherche tes livres, vu que tu es là, je suis nouveau, nouvelle. Est-ce que tu saurais où il se trouve, ok? Donc, brisez un peu la glace en essayant de poser des questions aux personnes que vous retrouvez et plutôt éviter d'aller chercher des choses que vous ne trouvez pas tout seul et d'avoir l'air perdu. Donc, en gros, la base, c'est poser des questions aux personnes que vous trouvez. Essayez de vous intéresser à ce qu'ils font, demander leur, savoir c'est dans quel programme, c'est quoi, nanana, moi je viens d'ici, ok? Essayez d'échanger pour voir si la personne s'intéresse à vous ou pas, si la personne désire peut-être vous connaître ou pourquoi pas se faire un ou une amie à l'école. Bon, pour ce qui est du travail, ça va être un peu plus difficile les premiers jours, ok? Les premiers jours, ça se pourrait que vous arrivez, tout le monde vous regarde comme ça. Ah, elle est nouvelle, il est nouveau. Oh, il vient d'arriver, il vient d'arriver. Et ça se pourrait que vos amis puissent vous challenger, ok? Il y aura comme des choses qu'ils ne vont pas vous dire, mais que vous devez faire, et là, pour vous mettre à l'épreuve. Ben, je ne sais pas si... Bon, moi, j'ai vécu ça, mais je ne sais pas... Ne faut pas des fois directement le prendre dans le mauvais sens, mais j'avoue que quand on travaille dans des endroits comme surtout des restaurants, ok, il y a déjà il y a des personnes qui vont pas vous aimer, hein. Ça c'est impossible que tout le monde vous aime à 100%, ok? Il y a des gens qui vont pas vous aimer déjà, ils vont dire ça c'est qui, celle-là c'est qui, elle vient faire quoi ici? Puis, mais il y en a d'autres qui sont plus ouverts et ça va être plus ces personnes-là que vous allez voir vont venir vers vous. Vous allez avoir l'air perdu. Ces personnes-là vont vous demander qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que je peux t'aider? C'est là, c'est là, c'est là. Maintenant, si vous trouvez quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui vous montre un peu, pourquoi pas essayer de converser un peu, mais toujours dans la limite. Ne parlez pas plus que la personne. Si la personne ne vous répond pas, n'essayez pas trop de l'agacer parce que ça pourrait être encore une fois de plus considéré comme de l'harcèlement. Maintenant, si vous pratiquez des sports d'équipe, par exemple vous jouez au football, vous jouez au basketball, sachez qu'au niveau de l'université, il y a des groupes de sport qui existent. Il y a, pas des groupes de sport, des clubs, ok? La plupart du temps, il y a des clubs de badminton, de volleyball, je ne sais pas si de tennis aussi il y en a, mais ces groupes-là, la plupart du temps, jouent le soir dans les campus, dans les gymnases. Et donc, si vous êtes intéressé, c'est principalement au début de la rentrée que vous pouvez aller vous inscrire dans un club ou même si la rentrée a déjà commencé dans les premières semaines, premiers mois, ok, vous pouvez aller vous inscrire dans les clubs. Et donc, en intégrant un sport collectif, en intégrant un club de sport, là, vous allez vous ouvrir un réseau. Ok, vous allez vous ouvrir un réseau. Là, vous allez pouvoir discuter, vous challenger. Moi, je suis tel numéro, nanana. Surtout si vous êtes bon dans un sport, vous allez être plus admiré aussi. Et ça se pourrait que vous fassiez plus rapidement des amis que ce que vous pensiez au début. Et pour ce qui est... bon, là, je vous ai parlé de l'école, du travail, dans les clubs. Mais ben, pour le reste, ok, quand vous allez à l'épicerie, quand vous allez dans un centre d'achat, il suffit simplement de rester courtois, de dire salut à tout le monde et de porter la plus belle parure qui est le sourire. Mais aussi, si vous êtes français, si vous venez d'un pays d'Afrique, si vous venez d'Asie, sachez que principalement ici au Canada, dans toutes les régions, puis plus ici que je dirais, j'ai perdu ma lumière, oui.
à Chicoutimi, ok, surtout aussi dans les universités, il y a beaucoup de communautés étudiantes d'ailleurs. Il y a beaucoup de groupes Facebook, les étudiants français de l'UQAC, les étudiants africains de l'UQAC. Donc, trouvez des groupes selon votre pays ou continent d'appartenance sur Facebook, intégrez ces groupes-là, puis ces personnes-là vont pouvoir vous rediriger sur certains services et pourquoi pas communiquer avec certains pour organiser des brunchs, organiser des pique-niques et ce qui va vous aider en gros à élargir votre réseau. Maintenant, je vais revenir sur un autre aspect qui va être plus difficile, en tout cas qui a été plus difficile pour moi et je tiens vraiment à vous le partager pour ne pas être surpris lorsque vous allez arriver, pour ne pas vous sentir seul, pour ne pas vous sentir différent, pour ne pas vous sentir à part, ok? Ça se pourrait, il se pourrait que pendant les premiers jours que vous allez arriver, surtout à l'université, surtout au cégep, il y a beaucoup de travaux qui vont se faire en équipe. Et la plupart du temps, quand vous êtes étranger, vous allez vous retrouver seul. Quand vous êtes étranger, ça se pourrait que vous n'ayez pas de collègues dans votre équipe. Surtout si les professeurs vous demandent à vous de faire vos équipes. Vous allez voir que les équipes vont se former au début et vous allez rester le pion célibataire. Vous allez être seul à la fin. Et en ayant seul, ça se pourrait que le prof ou la prof puisse vous apparier à une autre équipe. Mais à la base, personne ne vous aura choisi. Et cela ne doit pas vous surprendre. C'est comme ça. Admettons que maintenant c'est la prof qui fait ses équipes déjà d'une façon aléatoire. Là, ça se pourrait que vous intégrez déjà l'équipe parce que c'est le professeur qui l'a déjà fait. Et là, vous allez pouvoir faire vos travaux d'équipe tout dépendamment de votre participation. Or, ça se pourrait que lors d'un prochain travail, vos collègues puissent déjà vous proposer d'emblée d'intégrer l'équipe. Donc, ne faites pas le saut pour ce qui est des travaux d'équipe. Si vous vous retrouvez seul et que c'est d'équipe de 2, 3 personnes, 4 personnes et que à la fin, vous êtes seul, faites votre travail seul, no stress, hein. Faites votre travail seul. Maintenant, si c'est la prof qui établit les équipes, tant mieux. Intégrez l'équipe. Mais en tout cas, ne soyez pas surpris si lors d'un travail d'équipe, personne ne vient vous choisir au début. C'est parce que ces groupes-là vont se connaître 2 à 3 ans d'avance. Il y en a certains qui vont se former déjà depuis les cégeps, vont se rencontrer à l'université. Et si vous arrivez déjà en deuxième année d'université, bien évidemment, il y a des gens qui se connaissent déjà dès la première année, qui ont déjà travaillé ensemble, donc ils vont se préférer au début. Et surtout, si vous arrivez au niveau doctorat, de maîtrise ou autre, mais ces gens-là se connaissent déjà depuis le bac. Bien évidemment, ça va être ce groupe-là au début. Et si vous êtes seul, ça se pourrait peut-être que vous puissiez apparier à une équipe. Donc, c'était mes quelques conseils pour vous aider à ne pas vous sentir seul lors de votre arrivée au Canada. Si ma vidéo vous a aidé, tant mieux. Sinon, abonnez-vous. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.